Après leur formation, les jeunes volontaires vont beaucoup voyager, car le conflit est mondial. Ils vont se retrouver au cœur de batailles stratégiques, notamment en Libye. Au début de l'année 42, les nazis traversent ce pays dans le but d'atteindre l'Égypte. Le général allemand Rommel veut s'emparer du pétrole de cette colonie anglaise. Il a besoin de carburant pour gagner la guerre. Les Britanniques et les soldats de De Gaulle tentent de l'arrêter. Parmi eux, Hubert Germain. Après une formation d'officier, à 21 ans, le jeune homme se retrouve à la tête de légionnaires, bien plus âgés que lui. Il dirait qu'est-ce que c'est que ce gamin qui n'avait pas encore bu son premier whisky de sa vie. Bon, il y avait de quoi se frotter les yeux et se poser des questions. Comment gagner la confiance de ces hommes? L'occasion va se présenter lors d'une mission où son groupe repère 2 chars allemands. On commence à tirer dessus, tac, le canon se bloque. Bon, maintenant, le canon est bloqué, on ne peut pas, l'amorce a été frappée, mais il n'éclate pas. Et j'ai dit, éloignez-vous tous. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et j'en demande à qu'un seul d'ouvrir la culasse du canon, et l'obus a glissé dans mes bras. L'obus est amorcé, au moindre choc, il peut exploser. Et je suis reparti faire 200 mètres pour porter l'obus quelque part, le déposer. Et je suis revenu devant mes hommes. C'est tout. À la figure qui me faisait, j'ai compris que j'avais gagné. En mai 1942, aux côtés du général alsacien Koenig, Hubert Germain participe à une des batailles les plus héroïques des Français libres pendant la guerre. À cette date, 800 000 Anglais sont prisonniers des Allemands en Libye. Le Royaume-Uni semble incapable d'arrêter la progression de Rommel. Il sera bientôt en Égypte. Il faut l'arrêter. Les Français sont donc chargés de bloquer l'ennemi à Bir Hakeim pendant 6 jours. Le temps pour les Britanniques de recevoir des renforts. Le combat commence inégal. Les soldats d'Hitler sont 10 fois plus nombreux que les Français. Au début de la bataille de Bir Hakeim, nous avons eu devant moi et la compagnie 75 chars qui ont débouché à 7 heures du matin pour nous flanquer en l'air. Et l'aviation allemande s'en est donnée à cœur joie sur nous. À cœur joie. Mais on était là, bon, ça nous tombait dessus ou ça tombait à côté. Sûr de les écraser, Rommel adresse même une lettre aux Français. Pour les démoraliser et les humilier, les officiers nazis font porter le message par un prisonnier anglais. Toute nouvelle résistance n'amènerait qu'à verser le sang inutilement. Vous auriez le même sort que les 2 brigades anglaises qui ont été exterminées avant-hier. Nous cesserons le combat dès que vous hisserez le drapeau blanc. Réponse du général Koenig. Allez dire au général que je ne suis pas ici pour me rendre. Il n'était pas question de se rendre. Il y avait même, je dirais presque, la dernière balle que vous pouviez avoir dans votre revolver, elle vous était destinée, c'est-à-dire que, tac, vous seriez fait sauter la cervelle. On nous a demandé de tenir 6 jours, on n'a plus qu'1 jour. Là, en plein soleil. À Londres, Charles de Gaulle est informé de la résistance exemplaire de ces hommes. Il y voit l'honneur retrouvé de la France. Impressionné, le général écrit à Koenig. Sachez et dites à vos hommes que la France vous regarde et que vous êtes son orgueil.
À bord de camions pris aux Allemands, les Français se replient, au bout de 2 semaines de résistance. Grâce à eux, les renforts anglais sont arrivés. Ils battront Rommel en Égypte, 1 mois plus tard. Les Français avaient sauvé la mise. Parce que si on avait loupé Bir Hakeim, c'était fini. Quelques jours plus tard, Charles de Gaulle viendra lui-même saluer les troupes. Il a été touché, il pensait rencontrer des gens quand même marqués, parce que ça avait été dur. Et il s'apercevait qu'il y avait des gens qui en demandaient. Pendant ce temps-là, au sein du 5e bataillon de la France libre, Alexis Le Gall se bat lui aussi en Afrique. À 20 ans, il a déjà traversé le Cameroun, la Syrie et l'Égypte. En mai 1943, il poursuit les Allemands jusqu'en Tunisie. Il participe à la violente bataille de Takrouna. L'ennemi, acculé, y oppose une résistance féroce. Dans les 2 camps, les pertes sont très nombreuses. On y allait quand même, quoi, même si on avait peur. Alors on essayait de ne pas avoir peur. On essayait de prendre tout comme ça, quoi, comme ça venait. On n'envisageait pas de mourir, tout en prenant le risque de mourir. Pourquoi y penser d'avance? Les combats durent 24 heures. Allemands et Italiens se rendent. L'armée allemande et italienne a été anéantie. Et là, on s'est dit, mais De Gaulle avait raison en 40, peut-être qu'un jour on gagnera. Parce que jusque-là, jusque-là, c'était pas évident. Mais là, dit, bon, si l'armée allemande se rend, c'est qu'on a gagné en Afrique, c'est fini. Eh bien, il ne reste plus que l'Europe, quoi, on y va, quoi. Et Alexis y est allé. Il participe à la reconquête de l'Italie. Jacques, lui, est officier sur le sous-marin La Minerve. L'équipage est basé en Écosse, en face de la Norvège, contrôlée alors par les Allemands. Là-bas, Jacques multiplie les missions secrètes. Il navigue dans les fjords norvégiens pour y déposer des espions au nez et à la barbe des nazis. Toute la côte de Norvège est constituée de dizaines de milliers d'îles, d'îlots et de rochers. On avait en tout et pour tout, pour naviguer, un sextant et un sondeur. Point final. Débrouillez-vous avec ça, dans des coins épouvantablement dangereux. Et pour entrer dans les fjords, les 3/4 du temps, il fallait passer sous les mines. Tous les fjords étaient minés. Combien de fois on a vu des camarades qui partaient, qui ne revenaient pas. Toute la guerre, ce qu'on a fait a été suicidaire. Par 2 fois, le général de Gaulle est venu saluer le courage et les exploits des hommes de la Minerve. C'était un grand événement. Vraiment, oui, parce que là, on a pu le voir. Vraiment le voir. Il parlait facilement aux gens. Il était content d'être là. Des moments de réconfort pour Jacques, ici, juste derrière le général. Comme lui, ses camarades, âgés d'à peine 20 ans, font preuve d'un sang-froid impressionnant. Un jour, leur sous-marin repère un pétrolier allemand escorté de 3 bateaux et de 3 avions. La Minerve tire une torpille. Touchée,
Mais les Français remontent à la surface à cause d'une mauvaise manœuvre et se retrouvent à découvert. On a crevé la surface. Et on avait à peine crevé la surface qu'il y avait un avion qui nous a attaqués. Ils avaient mis des attaques très au point contre les sous-marins. C'était la mort assurée pour nous, on était écrabouillés. Sous les feux des tirs ennemis, le sous-marin replonge en urgence. Les Français se posent par 50 mètres de fond. En surface, les navires et les avions allemands ont perdu leurs traces. Ils larguent des bombes à l'aveugle. Quand on était bloqués sur le fond, ils nous ont grenadés pendant une durée de 13 heures. 13 heures de grenadage. Il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas signaler notre position. Il fallait faire un silence complet. C'était un jeune équipage. Et malgré ça, il n'y a pas un seul qui a craqué. Il y a quand même des grenades qui sont tombées bien près et ils ont passé au-dessus de nous plusieurs fois. On attendait un peu le coup fatal, quoi. Ça a été un moment très très dur, très très dur. Et ça nous a occasionné beaucoup d'avaries à bord. Donc là, c'est pas passé loin quand même. Non, là c'est ce qui a passé le plus près. À la fin de la guerre, Jacques Le Gall deviendra à 24 ans le plus jeune commandant de la marine française. De son côté, après 4 ans d'exil, Hubert Germain s'apprête à retrouver la France. Le 15 août 1944, il débarque avec les troupes alliées en Provence. On avance, on va vers la côte. Mais les esprits étaient tendus comme des cordes de piano. Quand je suis arrivé, là, les trappes sont abattues, crac. Nous nous sommes lancés, moi le premier. Et 10 mètres sur la plage. Et puis tout s'écroule. Je suis là et je tombe à genoux et je pleure. Et puis je me disais, voilà, il y avait des tirs d'artillerie de marine, des vaisseaux de guerre qui étaient là, qui tapaient dans les pinettes, qui mettaient le feu partout, bien sûr. Et il y avait l'odeur des pins qui arrivait. Là, je me dis, ça y est, tu es revenu en France. C'est ça aussi la patrie. Sur le sol de cette patrie à peine retrouvée, le jeune homme perd de nombreux compagnons. Moi, j'ai eu un de mon meilleur ami, il a été tué, il est mort d'un seul coup. Et ben, quand vous avez la cervelle de votre ami qui vous glisse le long des pantalons, et que vous êtes là en plein combat, et que vous dites « je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je dois continuer et l'abandonner là. » C'est atroce, c'est dur, mais vous devez le faire. C'est le devoir.